Bonsoir Jean-Claude Mailly. Bonsoir. Secrétaire général de Force ouvrière. Bonsoir Charles Becbédé. Bonsoir. Patron président de Gravitation Holding industrielle et financière, conseiller municipal du 8e arrondissement de Paris. Jean-Claude Mailly, sur le plan économique, comment vous avez trouvé ce président qui va réorienter l'Europe, il l'a dit, répété, et notamment le déficit, les 3%. Évidemment, il va falloir le respecter, mais pas dans le délai qu'on avait donné. Oui, mais c'est pas nouveau, franchement. Il s'est affirmé quand même. Il n'y a pas de nouveauté sur le plan économique. Il n'y a pas de nouveauté dans les annonces du président de la République. Il réaffirme ce que des ministres, ce que le Premier ministre a dit récemment, y compris lui, quand il dit il y a un problème de demande au niveau européen, il y a un problème d'offre au niveau national, rappelez-vous. Donc il faut de se donner de la flexibilité au niveau européen, c'est ce qu'il essaye, c'est pas gagné entre nous. L'Allemagne n'a pas encore dit oui, par exemple, sur ces questions-là. Et deuxièmement, dans le même temps, il confirme, même s'il n'a pas parlé des dossiers, que sa conception de la compétitivité, l'allègement du coût du travail, c'est la contrepartie à la flexibilité. Voilà, bon, c'est une négociation quand même curieuse. Oui, moi, j'ai toujours appris que quand on négocie, on met pas un genou à terre avant, quoi. Oui, enfin là, il a été très ferme face au patron, Charles Becbédé. Vous étiez quand même ciblé sur le thème. Maintenant, vous êtes gentil, mais il faut des contreparties. On vous a pas donné tout ça pour rien. Oui, c'est vrai. C'est à peu près comme ça qu'il l'a dit, non? Oui, mais en même temps, j'ai trouvé c'était assez paradoxal cette intervention parce que j'ai trouvé qu'il y avait de l'autosatisfaction après 2 ans et demi. Oui, une certaine autosatisfaction. Moi, je l'ai trouvé plutôt déprimé. Oui, mais j'allais y venir tout en reconnaissant de mauvaises performances. C'était assez curieux, j'ai trouvé. Mais quand il fait son anaphore sur les choix, on le sent fier de tous les choix qu'il a fait pendant 2 ans et demi, qui s'avèrent désastreux. Mais alors, il s'avère rien du tout pour l'instant. Il y a une expression aussi de fatalité dans son propos liminaire et aussi dans les réponses aux questions. Et d'ailleurs, à un moment, il dit tous les concours sont les bienvenus, y compris les propositions de l'opposition. On le sent un peu perdu. Et à un moment, il dit quant aux éventuels résultats, ils viendront, j'espère, en 2017. Donc oui, ça c'est pas particulièrement prétentieux quand même. C'est paradoxal, je vous dis, il y a un peu d'autosatisfaction et en même temps, il y a un constat du désastre, de très mauvaises performances. Mais clairement, sur ce qui pourrait vous opposer ou faire que vous vous rejoigniez, Jean-Claude Mailly et Charles Becbédé, sur son fameux pacte de responsabilité, face au patron, donc, il demande des contreparties et il les exige. Marc-Olivier Fogiel, oui, le 31 décembre 2013, quand il évoque pour la première fois le pacte de responsabilité à l'occasion des vœux, il dit nous allons alléger sur le plan des cotisations sociales patronales, sur le plan des impôts, nous allons simplifier, et il faudra qu'il y ait des contreparties en termes d'emploi et de salaire notamment. Mais ça n'est pas possible. Ce que j'ai toujours dit, ça n'est pas possible. Donc à partir de là, c'est la mécanique même qui ne marche pas. Si l'on veut aider, y compris dans l'investissement, il faut des aides ciblées. Une entreprise a besoin d'un investissement technologique particulier, il y a une aide particulière. Ouais. Mais si on est sur des aides générales, on peut pas exiger de contrepartie. Là, après, c'est de l'incantation. C'est bon, voilà, il faut. Ça doit être une aide entreprise par entreprise ou sur des thèmes comme le crédit d'impôt recherche. Vous craignez pas que ce serait entreprise par entreprise, une énorme machine bureaucratique? Non, mais comme le crédit d'impôt recherche. Crédit d'impôt recherche, c'est une aide fiscale qui est attribuée à condition que, voilà, c'est ça ce que je veux dire. Ou des aides qui soient plus tournées vers les secteurs confrontés à la concurrence internationale, même si l'on nous dit l'Europe le veut pas. Voilà, mais oui, ça là, pas recompatible, c'est ça le problème. Ah oui, mais là, on fait des aides ciblées, parce que là, je rappelle quand même que le pacte en question, c'est 41 milliards d'euros sur 3 ans, d'aides diverses, et c'est la même chose, 50 milliards d'euros de réduction des dépenses publiques et sociale, ça plombe l'activité économique. Dans le travaux publics, vous avez une déclaration commune syndicat-patronat s'inquiétant des répercussions de la diminution de la demande publique. Il n'y aura pas de contrepartie. Il fallait aller vers la moyenne européenne en matière de coût du travail. On fait la moitié du chemin là avec ces 41 milliards. Il n'y aura pas de contrepartie. En revanche, comment faire pour relancer l'emploi dans ce pays? Du coup, sachant que on a toujours ce coût du travail qui est très élevé, qu'on n'est pas bon en compétitivité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une piste du côté des rigidités. Emmanuel Macron a parlé de déverrouillage. Je pense qu'il faut, et là-dessus, ça ne coûte rien, essayer de réfléchir à dérigidifier le marché du travail, le droit du travail sur les PME, sur les toutes petites entreprises. Juste un point. Écoutez, il y a eu un accord de signé l'année dernière. Mais uniquement pour les grandes entreprises. Oui, non, mais attendez. Oui, mais ça donnait quoi sur l'emploi? L'essentiel des créations d'emplois ont lieu dans les PME, vous le savez très bien. Donc là, pour une fois, ayons un peu d'imagination, faisons preuve de sagesse et regardons si on peut pas réfléchir à trouver. Il va y avoir une négociation, on va voir ce que ça va donner. Au niveau du droit du travail pour les toutes petites entreprises. Croyez-moi, c'est ça qu'elles veulent. Pour conclure, si vous voulez bien l'un et l'autre, vous n'avez pas trouvé quand même un François Hollande qui s'adressait aux Français qui souffrent, Jean-Claude Mailly, et qui était quand même très connecté avec la France qui avait du mal à boucler ses fins de mois?
Non, écoutez, moi, pour être franc, j'ai trouvé un peu plombant, quoi. On n'a pas le sentiment d'emmener vers quelque chose, quoi. Et c'était un peu d'auto-justification, essayer de convaincre sur ce qu'il avait fait, les choix qu'il avait fait. Mais j'ai trouvé que c'était un peu plombant, quand même. Et vous, Charles Beigbeder? Un peu fataliste, je l'ai dit tout à l'heure, et je l'ai trouvé un peu perdu, mais en même temps invitant à des propositions. Très bien, merci à tous les deux, merci Jean-Claude Mailly, merci Charles Beigbeder.